Et salut les amis, les petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, si on se retrouve, toi et moi, amis internautes, devant le 200 litres, c'est parce qu'il y a besoin d'un grand coup de nettoyage. Rappelle-toi, je t'avais dit qu'il y avait des taches blanches de partout, ce sont des petits escargots. Je n'ai pas réussi à les identifier, mais enfin bon. Étant donné que là, l'aquarium a besoin d'un entretien, eh bien écoute, on va aller faire ça tout de suite après le générique. Ok, maintenant que tu as eu ce petit générique, eh bien, on va commencer à nettoyer tout ça. Alors, avant de nettoyer tout ça, bien entendu, tu l'as compris, il va falloir vider un petit peu de volume d'eau au niveau du litrage de mon aquarium. Mais comme, si tu veux, j'ai pas envie de jeter toute mon eau, puisque mon eau, elle est vraiment optimale, alors j'ai prévu de mettre tout ça dans un espèce de grand seau qui est ici, un seau de à peu près, je pense qu'il doit faire 50-70 litres. Voilà, je vais pas en vider plus. Ensuite, j'enlèverai le décor, ce qui va faire encore descendre le niveau de l'eau. Et là, on va aller faire un nettoyage complet sur tous les décors. On va enlever toutes les plantes, on va nettoyer toutes les plantes. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, on va nettoyer l'aquarium complètement, voilà, en fond avec l'aspirateur. Donc je t'ai déjà fait une petite vidéo dessus, on va aspirer le sol et ainsi de suite. On nettoiera, avant de nettoyer le sol, tous les carreaux avec le petit appareil que je t'avais montré, la petite brosse Colbrite avec la rallonge. Voilà, bref, on va faire un nettoyage complet de ce bac avant de remettre la décoration en place. Je voudrais changer un petit peu cette décoration, puisque cette décoration, elle a bientôt presque une année complète où ça n'a pas changé. Avant, j'avais des bouts de bois qui sortaient de l'eau, mais comme il y avait des moisissures qui se formaient, du coup, j'ai replongé les bouts de bois dans l'eau. Les plantes se comportent plutôt pas mal, comme tu peux le voir, ça s'est pas mal développé. Donc on va en tailler, on va enlever beaucoup de feuilles qui sont un petit peu malades à cause des escargots. Bref, il va y avoir un gros chantier là-dessus, histoire de bien tout nettoyer. Et si tu te poses des questions, comment je vais récupérer l'eau pour la mettre dans mon aquarium là-dedans, eh bien je vais le faire avec cet appareil que tu vois sur le côté, qui est ni plus ni moins que la pompe pour laquelle je me sers pour aspirer le fond. Donc du coup, eh bien, on va pouvoir mettre la pompe aussi à l'intérieur qui va aspirer bien entendu l'eau et qui va la rejeter dedans. Comme ça, on n'aura pas besoin de lever, comme tu m'as vu des fois sur une petite vidéo, ce gros seau d'eau pour le mettre dedans. Allez, je te propose tout de suite qu'on enlève une petite partie. Alors, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à siphonner un petit peu de l'eau dans ce gros récipient. Une fois qu'on sera arrivé là, eh bien, je te reprendrai en vidéo et on commencera à enlever les éléments de décor ensemble, parce qu'il y en a, il va falloir que je les frotte quand même beaucoup, parce que je t'ai pris une petite photo ou deux de ces escargots que j'intégrerai dans la vidéo. Et c'est vrai que je voudrais bien savoir un petit peu ce que c'est comme escargot, parce que vraiment j'ai une invasion, j'en ai de partout. Alors j'ai pris pourtant, je te les mettrai en photo, là il est en bas, on ne le voit pas bien, des escargots qu'on appelle des escargots assassins, qui normalement devait un petit peu m'éliminer toute cette habitation d'escargots, ce qui n'a pas été le cas. J'ai des fois une petite scalaire qui viennent en piquer, des fois quand ils sont sur les vitres, ils viennent les manger, mais malheureusement ça traite pas tout. Alors moi je veux faire vraiment un nettoyage manuel, histoire que j'enlève tout moi-même et qu'on voit si dans quelques temps la prolifération de ces escargots va reprendre. Écoute, on va voir, hein, c'est une petite expérience qu'on va faire comme ça, et puis on verra. Donc je te retrouve après avoir vidangé un petit peu mon bac de 200 litres, et puis on enlèvera un petit peu ensemble, on fera quelques rushs vidéo ensemble, mais on fera pas la totalité complète du nettoyage filmé, parce que sinon ça va prendre des mois et des mois, parce que je pense que j'en ai facilement jusqu'à ce soir 21h, 22h, on va voir, et il y aura peut-être des coupures, des choses comme ça, donc on va voir ça. Allez, je te retrouve à tout à l'heure, amis internautes, amis des petits poissons, pour la suite de cette vidéo. À tout à l'heure. Ok, alors voilà, on a vidé pas mal d'eau, tu peux t'en apercevoir, hein, j'ai quasiment rempli ce seau qui est là. Alors je ne l'ai pas rempli complètement, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va aller enlever un petit peu nos plantes pour éviter qu'elles sèchent, tu vois, il y en a déjà quelques-unes qui sont en l'air. Hein, j'ai l'impression que tout ça c'est de la crypto, et que franchement elle est tellement bien enracinée sur mes bouts de bois
Je pense que je vais en chier pour les enlever et également pour les remettre, mais elles vont être plongées dans l'eau et également avec tous les décors que je vais avoir fini de nettoyer, je vais les remettre dedans. Et puis voilà. Alors je vais laisser ma résistance tout au fond de l'eau, je vais démonter, je vais laisser allonger comme déjà je t'ai expliqué une fois, ce qui évite que l'eau de mon aquarium où sont les habitants refroidisse pendant le fait qu'on fasse le nettoyage. Du coup, tu n'auras pas de choc thermique quand tu vas remettre tes poissons. Il y a juste cette eau que je vais récupérer qui sera peut-être un peu plus froide, mais comme on va la mettre gentiment avec la pompe ici, ça n'aura pas trop, à mon avis, d'incidence. Bon, on va commencer à enlever tout ça. Moi, je te retrouve un petit peu après parce que, comme je t'ai dit, si on se met à rester ensemble lorsque je vais finir d'enlever les choses à gauche, à droite, d'une, ça va être très lent. On va faire une vidéo de je sais pas combien de temps. Alors, du coup, je vais couper les rushs, je vais m'atteler à ce travail-là et puis je reviendrai vers toi quand ce sera un petit peu terminé pour que tu puisses plutôt voir l'avancée puisqu'on sait tous un petit peu comment on entretient un aquarium. Mais là, j'ai vraiment besoin d'un gros entretien à cause de tous ces escargots qui sont là. D'ailleurs, j'ai pris des petites photos un petit peu en gros plan que je vais intégrer. S'il y en a qui savent un petit peu ce que c'est ce genre d'escargot, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça je le saurai. Moi-même, je vais faire des recherches sur internet et voir un petit peu à quoi c'est dû, voilà, puisque bon, ce bac n'est pas trop alimenté, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de quoi que ce soit, je sais pas, est-ce qu'ils sont arrivés par une plante ou je ne sais quoi, je sais pas. En tout cas, j'attends vos réponses. Allez, on se retrouve dans le rush suivant. En attendant, moi, au boulot. Ok, alors ça y est, j'ai quasiment, tu vois, hein, alors là, ça c'est l'Amazonie, hein, l'Amazonie pure là, hein, là il y a toutes les bactéries qui sont remontées, mais alors tout là-haut, et les poissons se posent des questions, c'est incroyable. Ils se posent des questions parce que voilà, hein, j'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé. Alors j'ai laissé que un gros rocher parce que j'ai un gros escargot, un rétina qui est dedans et je veux laisser son support, voilà. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est à passer mon aspirateur. Donc je vais attendre que tout se repose correctement un peu dans le fond. Je vais attendre un petit peu. Et puis en attendant, je vais aller nettoyer quelques plantes qui sont là-dedans. C'est rempli de plantes. Alors il y a des plantes qu'il faut que je coupe. Il y a des trucs qui ont fait des racines de malade. Enfin, très bien. J'espère que ça va bien repartir. Normalement, oui, j'ai confiance là-dessus, ça va bien repartir. Mais en tout cas, j'ai eu des plantes de malade, voilà, des racines, mais alors, qui m'ont fait des stolons qui sont remontés et tout. Ça a été vraiment génial. Je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Alors, en revanche, moi, franchement, il y a un truc qui me perturbe. Ces petits escargots, vous voyez, là, je vous montre une racine. Je ne sais pas si on voit bien, et on voit encore plein de petits points blancs. Et même avec une brosse, ils sont extrêmement difficiles à enlever. Je sais pas comment ça fait, je sais pas ce que c'est que ces bestioles, mais c'est super dur à enlever. J'arrive même pas avec le bout de l'ongle à les retirer, c'est comme s'ils étaient incrustés dedans. Et ça fait plein de petits points blancs, et je vous avoue que c'est pas très chouette, hein. Alors ce que j'ai fait, comme je suis en train de faire bouillir un petit peu des cailloux pour pouvoir enlever un petit peu beaucoup d'algues qui s'est incrustées en dessous, sous la pierre, et bien avec l'eau bouillante, du coup j'ai bouillante mes racines pour voir si je peux pas un peu tuer ces escargots dont j'arrive pas à me défaire et qui c'est comme si en fait mon bout de bois avait de l'acné, hein. Donc du coup voilà, je sais pas trop comment les ôter, donc je voudrais bien les identifier, savoir ce que c'est comme bestiole un petit peu, hein. Alors un ami internaute, je compte sur toi pour me le mettre en commentaire et puis me dire tiens, c'est telle et telle bestiole, quoi, et éventuellement, et qu'on puisse savoir pourquoi c'est arrivé et comment on peut s'en débarrasser, et bien éventuellement sans traitement chimique, bien entendu. Donc voilà, c'est la suite de cette petite vidéo. Donc je vais attendre que ça se dépose un petit peu vers le fond. Et puis après, je passerai un petit peu l'aspirateur. Là, j'ai nettoyé tous mes carreaux grâce à ce petit appareil. Voilà, donc je le montre. Donc ça, ce petit appareil, rappelle-toi, on avait fait un petit tuto là-dessus. D'accord, tu vois cette petite brosse avec ce scotch brick, ça ne raye pas les vitres. Et du coup, tu vas éviter d'aller couper un petit peu tes joints qui sont sur le côté, hein. Mon ami Mike, si tu regardes cette vidéo, c'est une petite dédicace pour toi, ça. Ça évitera que tu abîmes tes bacs de 20 litres, tout ça, hein. Donc tu prends ceci, c'est une éponge scotch brick, et puis alors là après tu peux passer vraiment dans les coins sans aucun problème, ça nettoie vraiment bien. Tu vois, mes vitres du haut, elles sont quasiment propres. Alors évidemment, hein, tu la prends, tu la plaques comme ça, et puis après tu passes un peu le long, tu vois. Voilà, tu passes gentiment en appuyant, et puis voilà, ça nettoie plutôt bien. Voilà, ok.
Voilà. Bon, on se retrouve plus tard les amis pour la suite de cette vidéo. Quand j'aurai commencé à siphonner, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le nettoyage de tout ça. Mais en attendant, j'attends vraiment que ça retombe. Parce que bon, je voudrais aspirer tout le fond, enlever vraiment toutes les impuretés, les déjections des poissons qui n'ont pas été ramassés par la pompe. Ensuite, je nettoierai les cannelures de la pompe, mais je ne nettoierai pas la pompe. Parce que la pompe, je vais la nettoyer honnêtement. Je pense que c'est une bonne idée maintenant qu'elle est bien lancée, qu'elle a toutes ces bonnes bactéries. Je pense sincèrement que des grosses pompes comme ça, 2 fois par an, ça suffit largement. Hein. Quand je dis la nettoyer, c'est la nettoyer complètement. Alors après, on ne va pas s'amuser à tout rincer, à refaire redevenir bleu. On l'a dit, les pompes, on les nettoie avec l'eau de nos aquariums. Et puis, on va nettoyer vraiment le surplus. Après, au niveau des nouilles qui sont dedans, c'est pareil. On va secouer un peu sur l'eau pour enlever le surplus. Mais surtout, on garde les bactéries. Le but du jeu, c'est pas de retrouver une pompe à neuf, c'est de garder toutes les bactéries qui sont dedans et puis qu'elles puissent être rejetées dans l'eau à nouveau de ton aquarium et refaire ce cycle. D'accord? Donc c'est pour ça que vous ne nettoierez jamais en fait vos pompes à neuf et que finalement de faire un nettoyage 2 fois par an, c'est bien pour les filtrations un petit peu mécaniques qui sont en mousse. Vous pouvez les rincer un petit peu, enlever le surplus qu'il y a dessus, les rincer et ensuite les redisposer dans les paniers. Mais surtout la filtration biologique, ne la nettoyez pas à fond. Vous passez même pas un coup de jet d'eau, je dis des bêtises. Vous prenez un seau d'eau de votre aquarium, là-dedans, de votre aquarium, et vous allez les secouer dedans, et puis vous faites un aller-retour comme ça, et c'est fini, terminé, voilà, et vous remettez ça dans la pompe. Voilà, hein, elle doit bien garder les filtrations biologiques, doit bien garder un petit peu toutes leurs bactéries qui sont bonnes justement à l'équilibre de votre aquarium. Donc ça, moi tout à l'heure, je la laisse en place, mais je vais nettoyer juste mes cannes et mes tuyaux, c'est-à-dire que je vais arrêter la pompe, et puis je vais débrancher en bas là où il y a les cannelures, et puis du coup je vais me retrouver avec les tuyaux et je nettoierai que la canne de rejet, les tuyaux et la canne d'aspiration, histoire que ça reparte à propre dans le tuyau et que le tuyau soit à nouveau propre. Voilà, allez les amis les petits poissons, je vous dis à tout à l'heure et puis on va essayer de se filmer en faisant un petit coup de aspirateur dans le fond de l'eau, aspirateur dans le fond de l'eau. Voilà, alors là, je suis en train de te faire une petite démonstration de cet aspirateur. Rappelle-toi, on avait déjà tourné une petite vidéo là-dessus. Donc, tu vas voir que c'est très efficace. Hein, puisque, bien entendu, quand ça monte, tu vois, j'ai toute la saleté qui monte, qui va aller dans le tuyau là. Tu vas voir. Et qui va aller, bien entendu, ici, au-dessus, dans la partie filtration. Je relâche un petit peu mon sable. Et je le replante ailleurs. Et je recommence un petit peu ailleurs. Voilà. Et ça... Tu l'as bien compris, je peux le faire des heures et des heures, vu que le circuit rejette l'eau à l'intérieur de mon aquarium et non pas dans un récipient extérieur où l'eau effectivement de mon aquarium serait aspirée par la pompe et diminuerait forcément. Donc c'est quand même un gros avantage de cet aspirateur, c'est que tu peux faire ça pendant des heures. Alors oui, dans un gros bac comme ça, il faut être patient, je suis d'accord avec toi, j'aurais pu avoir une cloche, un embout plus gros, mais c'est ce qui est vendu avec. Alors j'essaierai peut-être de trouver quelque chose à adapter, mais cela dit, il faut toujours adapter pour éviter d'aller aspirer tes petits poissons. Voilà en gros comment ça se passe, et pour le moment ça se passe plutôt bien. Donc voilà, et là on va faire attention que justement sur le patelin, ça commence à être le cas, donc là je vais arrêter, parce que en fait je suis en train de recracher de l'eau sale, donc du coup c'est pas le but. Donc voilà, allez, voilà comment tu sais qu'à un moment donné il faut que tu arrêtes d'aspirer et que voilà, hein, on le voit. Donc c'est pas bon, quand ça rejette là, c'est quand en fait là c'est plein de traces. Allez, je te dis à plus tard, amis les petits poissons, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors cette fois-ci, on a passé un petit coup d'aspirateur un petit peu partout. Alors j'ai volontairement laissé un petit peu d'endroits pas propres, pas nettoyés du coup, pour que le sol ait encore un petit peu de nutriments, que les petits poissons puissent y aller. Et là, du coup, j'ai du gros travail à faire au niveau de mes plantes, puisque là-dedans, bien entendu, j'ai mis quasiment toutes mes plantes. Et puis comme vous pouvez le voir, on va aller traiter tout ça un petit peu. Donc là, j'ai de la grosse Valisneria, vous voyez, elle est mais alors juste énorme. Elle fait pas loin de 50-60 cm si c'est pas plus. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais couper les racines un petit peu, je vais les nettoyer, les laisser retremper dans l'eau. Vous voyez là par exemple j'ai des racines qui ont fait des stolons magnifiques. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, là on le voit, un gros stolon qui est là. Voilà. Et puis on va aller traiter tout ça. Ensuite je pense que je vais mettre de la décoration. Alors au niveau du bac,
Là, vous voyez pas complètement. Attention, ça va faire peut-être un oui. Voilà. Donc vers le fond, pour changer, je pense que va y avoir toute la partie bois qui va monter vers le fond de l'aquarium pour cacher un petit peu tout ce qui est canne de rejet, pompe d'aspiration que je vais tout à l'heure nettoyer, c'est pas encore fait. Et puis au niveau ici, la fin du bac, je vais recommencer à faire des dolmens pour pouvoir créer quelques cages pour les poissons parce qu'ils sont quand même habitués. Et on va essayer de faire à la moitié du bac une bonne zone de nage. On va voir un petit peu. Donc le but, si vous voulez, c'est que cette partie soit un petit peu exclue de décoration, si ce n'est des rochers posés par-ci, par-là, et que à partir de la moitié commencent les petits morceaux de bois et ça va commencer à remonter avec bien entendu tout ce qu'on peut agripper dessus, les cryptocorines, les anubias, et ainsi de suite, de manière à ce que ce soit très fleuri par là et par là un petit peu moins, que ça fasse une zone de nage. Voilà, on va voir. Donc les petits amis, je vais commencer cette déco et je vous retrouve tout de suite après. À tout à l'heure les amis les petits poissons. Ok, chers amis internautes, donc écoutez, ça fait un petit moment qu'on y est, là ça commence à prendre forme, du coup j'ai réussi à trouver à peu près où j'ai voulu mettre mes bouts de bois, voilà. Alors, j'ai toujours pas réussi à enlever ces espèces de petits points blancs, hein, vraiment, voilà, j'ai même fait bouillir des cailloux, c'est toujours dessus, bon, voilà. Alors il y en a un peu moins, ouais, effectivement, je sais pas. On verra un petit peu comment ça va proliférer dans le temps, si jamais ça prolifère. J'espère peut-être les avoir tués entre parenthèses, on va voir. Donc vous voyez déjà un petit peu la tronche que ça prend, voilà, ça va être assez sympa. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait le choix de prendre tous mes bouts de bois et de les emmener vers là-bas, de façon à ce que ça redescende comme ça. Alors ça, j'ai pas pu faire réellement comme j'avais envie, voilà, pour faire tenir les bouts de bois comme il fallait et tout, c'était assez compliqué. Mais du coup, là où je m'en suis bien sorti, c'est au niveau des plantes. J'ai pu un peu regrouper des belles plantes un peu partout. Donc les Vallisneria les plus jeunes, je les ai mis un petit peu autour de cet enrochement là. J'ai fait un dôme parce que j'aime bien ça, faire les dômes et tout, faire les petites choses de manière à ce que les poissons puissent aller en dessous. Voilà. Et puis j'ai fait un espèce d'enchevêtrement avec les bouts de bois que vous verrez quand l'eau sera plus claire. Donc là, j'ai pas encore mis toute mon eau, vous pouvez le voir. Et là tout de suite je suis en train de m'atteler vraiment à la plantation, en train d'essayer de mettre un petit peu partout mes petites plantes et tout. Donc on se retrouve effectivement quand j'aurai terminé et peut-être quand j'aurai mis en eau, voir si je vous mets pas un extrait de comment je fais pour faire monter l'eau jusque là. Voilà, hein. Ok, allez, à tout à l'heure les amis les petits poissons, ça avance, on y va, petit pas, on y va, petit pas, on y va. Allez. Ah mais t'es là. Ah bah salut amis internautes. Ouais bah ouais, je fais une petite pause hein, parce que tu vois, voilà, on est presque arrivé à la fin du remplissage. Du coup, quoi te dire que ça se passe plutôt bien. Voilà, j'en chie avec mes transferts d'eau, mais bon, sinon ça va. Donc au niveau plantes, ça va rester comme ça. Voilà. Au niveau décor, je pense que je vais pas en faire plus non plus. Je vais pas mettre plus de cailloux, je vais pas mettre plus de plantes. Quoique j'ai encore quelques cryptocorines pardon, qui sont là et je vais peut-être encore les planter à 2-3 endroits. Je vais voir, mais j'ai pas envie d'être trop gourmand parce qu'effectivement ça va prendre de l'ampleur plus tard. Hein. Là, mais alors là, j'en reviens pas. J'ai une Anubia qui est ici, là. Mais alors attends, je pose mon café. D'ailleurs, si tu veux faire comme moi, tu fais une petite pause, tu vas te chercher un café. Ensuite, tu reviens. D'accord. Moi, je ne mets pas en pause parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Mais en tout cas, si tu reviens, tu as rappuyé sur la pause. C'est la suite après. Hein, voilà. Allez, je pose le café et je t'explique. En fait, cette petite Anubia qui est là, voilà, était ni plus ni moins que comme ça. Voilà. Et maintenant, elle est devenue, elle a une racine qui est mais grande, comme ça, facilement, qui est dans le trou, qui est enterrée. Là, j'ai une racine avec un trou. J'ai réussi à la mettre. La racine de l'Anubia, donc en fait, son rhizome est grand comme ça. Et la racine blanche, où elle va se prendre ailleurs, est facilement grande comme ça. Donc j'ai entouré le rhizome avec et j'ai réussi à la mettre dans le trou de cette racine. Pour l'instant, j'ai eu peur qu'elle remonte. Pour l'instant, elle ne remonte pas. Elle est là, elle est bien. Et puis, elle va encore profiter parce qu'il y a une toute nouvelle pousse qui est au milieu. Tu verras après, je vais enlever la caméra du support et puis je vais faire un petit rapprochement pour voir un petit peu
comment ça s'est passé, voir objectivement la déco, parce que c'est ouais, une nouvelle déco finalement, hein, voilà. Ça n'a plus la même tête qu'avant. J'essaierai de trouver des photos et faire un avant-après, on va voir. Parce que c'est vrai que j'y pense jamais à faire une photo avant, dès que je vais aller faire les travaux dans l'aquarium, pour pouvoir monter. Après commencer, ça faudrait que je le fasse. Mais bon, voilà, donc là tout de suite, moi je suis au café, j'attends que l'eau s'éclaircisse un petit peu. Là, il manque de l'eau, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il y avait avant que je vide le bac, c'est l'évaporation. Donc du coup, de là jusque là, il me reste facilement encore à peu près, je pense, entre 20 et 25 litres. 25 litres qui vont rentrer d'eau tout à fait propre et qui vont régénérer un petit peu l'eau, hein, comme on a l'habitude de faire pendant les changements d'eau. Voilà, et donc on va arriver à sa hauteur. Et demain, réellement, et ben, ouais, j'ai encore cette mauvaise surprise, je vois encore plein d'escargots blancs qui sont là, qui sont posés tout de suite sur les vitres. C'est impressionnant, quoi. J'ai passé l'après-midi pour pouvoir faire ça et ils sont toujours là. Donc s'il vous plaît les internautes, trouvez-moi un petit peu cette espèce d'escargot qui est là. Je regarderai moi aussi sur internet, que je voie comment la combattre, si je peux mettre un poisson, si je peux mettre quelque chose qui va les manger, parce que ce que j'ai fait finalement ça sert à rien, parce que là si j'en vois ici, et bien dans 15 jours il y en aura de nouveau partout. Voilà quoi. Et le pire, c'est que quand tu frottes le caillou ou la racine ou les escargots, c'est impossible à enlever, même avec l'ongle. J'essaie avec l'ongle, c'est comme si c'était incrusté dedans. Donc c'est quand même incroyable que ça ne puisse pas partir. Et là, j'en vois qu'il y en a tout plein qui sont déjà installés dans le coin des carreaux. De toute façon, je vais passer un coup là. Je vais voir machin là. On va le faire en direct, tiens, on va le faire en direct, on va le faire ensemble. Et puis je vais passer un coup, je vais voir un petit peu. Ce serait bien que mes petits poissons là qui viennent, hein, ils fassent un peu leur boulot de poisson, parce que dans la nature, il n'y a pas quelqu'un qui vient dans la nature et puis qui vous donne à manger. Hein, vous allez bien les chercher quelque part. Hein, ils sont là, ils sont tout de suite accrochés immédiatement. Hein. C'est un truc de malade, quoi. Ça, c'est un truc. Là, ils s'enlèvent hyper facilement. C'est pas comme si j'avais mal nettoyé mon carreau, ils n'étaient pas accrochés. Non, non. Ils sont bien accrochés. Bon, on verra. On verra. En tout cas, si ça revient, et ben, ça m'embête bien un peu, parce que c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire cette opération pour enlever un maximum de ces escargots, de ces bestioles. Ben, on verra par la suite. En toute façon, c'est un petit peu les joies d'acrophilie aussi, ça. Hein. Voilà, vous devez aussi rencontrer, vous, de votre côté, des trucs, en fait, des semi-échecs, on va dire. Parce que c'est pas un échec, hein, ça a quand même permis de changer un petit peu la structure de la décoration, l'emplacement. Eux, ils vont avoir un nouvel environnement, ils vont chercher un nouveau et tout. Donc bon, voilà. Alors, petite autre question, les amis internautes. Moi, j'ai une question importante. Vous voyez, j'ai un petit coup de colza qui est là. Pour moi, personnellement, j'essaierai de vous remettre des photos de près pour que vous puissiez les identifier. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est deux mâles. Vous voyez, celui qui approche là, voilà, parce que en fait, on s'aperçoit que les nageoires qu'ils ont sur le dos, ou c'est deux femelles. C'est voilà, moi je préconise plus pour les deux femelles, parce qu'en fait, les nageoires qui sont sur le dos, normalement, quand c'est un mâle, sont très prolongées vers la queue colléale. Et là, c'est pas le cas. Et l'autre qui est là-bas a à peu près les mêmes symptômes et ils n'arrêtent pas de se chasser, de se courir. Voilà. Désolé, démonstration, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que je trouble, mais ils n'arrêtent pas de se chasser, se courir. Et du coup, l'autre, il m'en a déjà dégommé deux, quoi. Voilà, parce que j'en avais quand même 4 à l'époque. Maintenant, ils sont plus que 2. Et ça m'embête un peu. Donc, si vous avez des solutions à m'apporter là-dessus, je veux bien un petit peu avoir des informations. Savoir le pourquoi, du comment, il a ce caractère, parce qu'avant quand ils étaient 4, ils étaient très bien. Voilà, ça se passait bien. Et puis du jour au lendemain, là il s'est mis à chasser. L'escalaire, il n'a pas trop de soucis, il ne va pas me les chasser. J'ai pas trop de problèmes avec, mais le reste, je sais pas. Donc voilà les amis, je finis mon petit café, ensuite je finis de remplir. Après, je vois dans la soirée, dans la nuit, lorsque ça va s'éclairer un petit peu, l'eau, lorsque ça aura tout filtré correctement. Parce qu'il y a plein de dépôts de feuilles encore à la surface, hein, j'en vois plein. Les escargots arrivent encore à se caler, quoi. Bref. Et puis ensuite, eh ben, je vous reprends. Ok les amis des amis, hein, on fait comme ça, les amis des petits poissons. Voilà, parce que en fait cette vidéo n'aura jamais été aussi courte que d'habitude, hein, je crois. Hein, voilà, hein. J'ai enlevé tous les rushs, hein, de nettoyage, de machin et tout. Non, je voulais pas filmer des heures, hein, vous savez ce que c'est la galère.
on enlève, on siphonne, on met de l'eau, on enlève les cailloux, on les nettoie, on les remet dedans. C'est une galère à savoir comment les remettre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vous ai épargné tout ça afin que vous puissiez voir le résultat à peu près final, parce que c'est pas fini, mais vous avez une grosse idée de comment va être l'aquarium, puisque maintenant j'ai encore à mes pieds des petits cailloux, des petits galets, des petites choses comme ça, que je ne mettrai pas dans le bac, parce que je pense, à mon goût, il est suffisamment décoré, et j'ai pas envie d'en mettre plus. Je le trouve très bien comme ça fait assez naturel. Ok les amis, allez, on se retrouve un peu plus tard, une fois que c'est terminé, une fois que c'est finex, comme on dit chez nous. A tout à l'heure les amis internautes et les amis des petits poissons. Et les petits amis des poissons, allez, on termine cette vidéo, ça y est, le 200 litres est enfin rempli. Alors je me dépêche quand même de vous dire 2-3 petits trucs, parce que là dans peu de temps le timer va se mettre en route. Il est prévu pour s'éteindre à 23 h. Et ben là, ouais, j'en étais pas loin là, quand je vous ai au début de la vidéo, qu'il y en aura pour un petit moment. Là il est moins 10, donc d'ici peu de temps, eh bien, ça va diminuer la lumière gentiment. Ça va prendre une couleur crépusculaire et puis après il va aller dans le noir petit à petit. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous rappelle, ça met quasiment un quart d'heure le temps de passer de 100% à 0%. Et puis la journée quand ça s'allume, eh bien c'est pareil, de 0 à 100%, ça met 15 minutes avec une eau qui se crée gentiment, petite lumière tamisée. Du fait, comme ça, vos poissons ne sont pas réveillés comme vous le matin avec la lumière blanche blam, dans les yeux, et ils sont tranquilles. Voilà, donc voilà le résultat. Comme je vous ai dit, je l'ai laissé, ça fait un peu plus aéré. Hein. J'ai quand même mis mes morceaux de bois là où je voulais. J'ai pas pu faire comme j'avais envie, parce qu'effectivement il n'est pas très large, hein, c'est un 200 litres, il n'est pas très large non plus, et mes souffles de bois le sont quand même assez larges. J'ai pas réussi non plus à enlever ces escargots, voilà, puisque le but premier de cette vidéo c'était d'enlever effectivement les escargots, voilà. Et puis je vais quand même faire des recherches sur internet. Si vous savez exactement ce que c'est et comment les traiter, surtout n'hésitez pas à me le dire, me le laisser en commentaire. Voilà, ce sera un plaisir, puisque cette chaîne elle sert à ça, à partager, à se donner des informations, ainsi de suite, de manière à ce qu'on puisse arriver à avoir nos petits habitants en meilleure santé, nos aquariums les plus beaux possibles. Et puis vous vous en doutez bien, un aquarium avec plein de petits points blancs partout, les futurs escargots qui vont finir par grandir, c'est pas très joli, et c'était un petit peu le cas. Voilà, donc ça par contre je vous l'ai mis en début de vidéo, vous l'avez vu. Donc voilà, alors il y en a un peu moins parce que j'y suis allé à la brosse carrément. Quand j'ai fait mes cailloux, que je les ai mis à bouillir, j'ai pris de l'eau et puis j'ai déversé sur les souches afin de pouvoir effectivement neutraliser ces escargots. J'espère que ça aura marché, mais il y en a quand même quelques-uns que je vois qui sont déjà contre les carreaux, en train de monter, en train de cheminer un petit peu partout. Je verrai dans le futur s'il existe des mangeurs, des poissons mangeurs d'escargots. Après, ce qui m'embête, c'est que là-dedans j'ai un beau rétina quand même, hein, un rétina qui est pas plus gros que ça, enfin c'est déjà pas mal quoi, hein, il a bien profité. Et j'ai pas envie qu'il se fasse manger par ces espèces de poissons non plus, donc c'est un petit peu un compromis. Que dire d'autre? Et bien que l'eau de toute manière va finir par s'éclairer dans quelques heures. Voilà, donc je vais attendre encore quelques heures avant de passer au montage de cette vidéo, histoire d'avoir un aquarium bien clair. Et puis je vous ferai un petit rush vidéo, quelques petites photos des endroits un petit peu sympathiques de l'aquarium. Quoi vous dire d'autre sur cet aquarium? En fait, j'ai créé ici beaucoup de caches dans cette zone-là, avec toutes les racines. Il y a tout un enchevêtrement, elles se croisent, elles se superposent, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de cryptos, voilà, vous voyez, beaucoup de cryptos. Une alluvia magnifique ici, là, qui est hyper immense, magnifique. Et là, dans le fond, une petite plante qui était un petit peu mal en point. J'espère qu'elle va bien repartir. Alors, je suis adepte d'aquarium naturel, je ne mets pas d'engrais, je ne mets pas de choses comme ça, quoi que ce soit dans les bacs, puisque c'est un
petit peu comme chez l'être humain, la choriophilie, quand un être humain est traité d'une maladie très grave et qu'on lui donne beaucoup de cachets, il y a souvent des effets indésirables dans ces cachets qui provoquent d'autres choses. Bien, ici c'est un peu pareil, on m'a déjà dit oui mais tu peux mettre de la boulette d'engrais, tu peux mettre de l'engrais liquide, tu peux mettre ci, tu peux mettre ça, mais moi je dis qu'à force de mettre des produits, eh ben, on risque de changer tous les paramètres d'eau, que ce soit la dureté, que ce soit le pH, les nitrites, les nitrates, non peut-être pas, mais en tout cas les deux premiers c'est certain, ça va monter et j'ai pas trop envie de ça. Donc je laisse faire la nature. Si jamais une plante n'est pas en bonne santé, eh bien, je vais la déraciner, je vais enlever, je vais regarder et je vais essayer de la planter ailleurs. C'est peut-être juste parce qu'elle n'est pas à un bon endroit. Donc voilà, un endroit peut-être pas assez illuminé ou trop illuminé. Donc je fais attention à ça et c'est pour ça que vous avez aussi des plantes qui ne sont pas d'un vert pétant parce qu'il n'y a pas non plus de CO2. Il n'y a vraiment rien du tout que des changements d'eau réguliers. Bien entendu des mesures d'eau aussi, hein, ça je le fais assez souvent, et puis un petit peu d'oxygénation avec le bouleur. Alors il y en a d'autres qui diront que c'est gadget, c'est vrai que ça remue un peu l'eau, mais j'estime avoir assez de plantes pour faire l'oxygénation, que toute la photosynthèse se fasse, que mes plantes rejettent de l'oxygène, du CO2, ainsi de suite. J'en ai assez. La lumière, j'en ai suffisamment, il n'y en a ni trop ni assez. C'est un cycle en gros de 8h30, 9h, quelque chose comme ça. Je crois, pas plus, comme dans tous mes bacs d'ailleurs. Et puis voilà, alors il n'y en a que quelques-uns qui sont équipés de timer. J'espère que dans la fiche room que vous avez vu, j'essaierai de faire un système pour que tous les aquariums fonctionnent sur un timer. Je vais regarder si ça existe, de manière à ce que tous les aquariums s'allument et s'éteignent en même temps. Bien entendu, ça serait magnifique. Qu'est-ce qui va changer dans le futur là-dedans? L'équipe, tout ce qui est en fait canne de rejet et canne d'aspiration. J'ai le projet dans le futur, bien entendu, d'en mettre en verre. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Apparemment, ça prend moins le calcaire comme on voit des fois sur les bouts de plastique noirs ou vert. Alors le vert ça se voit beaucoup moins, mais le noir, voilà, les miennes sont noires, je vous garantis que ça se voit, c'est horrible, c'est pas beau. Donc il y a ça, et puis dans ce bac c'est tout, quoi. Peut-être d'autres habitants, mais ça on verra dans le futur. Voilà, en tout cas c'était encore une après-midi à Choriophilie. On voulait traiter ces espèces d'escargots blancs qui sont tout petits, qui j'espère ne deviendront pas gros et ne recommenceront pas à tout m'envahir de partout. Sinon ben, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi apporter comme solution. Pour moi aujourd'hui c'était le but premier de cette vidéo, de pouvoir éliminer tous ces escargots blancs qui ne seront vraiment pas beaux. On dirait que mon aquarium a chopé de l'acné, hein. Alors évidemment je ne peux pas lui mettre de la pommade pour l'acné, ça ne marchera pas, mais ben voilà quoi, hein, on verra dans le futur si ça s'élimine, si ça revient, si ça persiste, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu n'oublies pas de ce côté ou encore de l'autre côté, je sais jamais quand je vais filmer, si ça va être là, si ça va être là. Enfin bref, à gauche ou à droite, il y a un bouton, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux faire ce que tu as envie. En tout cas, tu étais en compagnie d'Aquamalin63. Et moi les amis internautes, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, la chaîne ne cesse de grandir et c'est un plaisir, ça fait 7 mois qu'elle existe et elle grandit, elle grandit, elle grandit, petit à petit, mais elle grandit. Merci à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63, soyez forts les petits clous, à bientôt, salut les amis les petits poissons, ciao ciao ciao. Alors, je te montre un escargot là, voilà. Ça fait partie de ce groupe là des petits ponts blancs. Il y en a partout. Alors, si je me déplace un peu là vers le bas, je sais pas si on peut bien les voir. C'est dur à filmer là parce que du coup j'ai zoomé. Voilà. Alors attends, parce que là du coup j'essaye mais c'est pas évident. C'est très flou. Mais voilà, il y en a beaucoup comme ça là. J'arrive pas à le zoomer lui, tu vois, de façon à ce que tu vois correctement. Cher ami internaute, bon, mais t'en as vu un ici, voilà, celui-là on voit clairement. Et je voudrais bien savoir ce que c'est. Parce que j'arrive pas à trouver la variété un petit peu de ce mollusque là. Lui, ben, par rapport aux autres, ben, il est un peu plus balèze. Voilà, alors là on en a un parfait.
Voilà. Voilà. Et puis du coup, voilà quoi, ça fait pas grand chose. Donc j'espère que toi, cher ami internaute, tu trouveras une solution pour pouvoir justement me dire un petit peu qu'est-ce que c'est que ces escargots et puis comment s'en débarrasser, parce que c'est incroyable comment ça peut proliférer et moi j'arrive pas à m'en débarrasser visiblement. Voilà.